Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, de retour du cinéma avant que la nuit tombe pour vous parler d'un film français sorti ce mercredi en salle et dont j'ai au final fait ma priorité avant même House of Gucci ou Suprême. Parlons de L'événement, second long métrage réalisé par Audrey Diwan, adapté d'un roman éponyme écrit par Annie Ernaux et qui a reçu il y a quelques mois le Lion d'Or à la Mostra de Venise, excusez du peu, qui a même failli aller représenter la France aux prochains Oscars. Bon, finalement, ce sera Titane. Au casting, nous retrouvons entre autres de jeunes actrices, pas très connues, mais promises à mon avis un très bel avenir, notamment Anna Maria Bartolomei, dans le rôle de l'héroïne, qu'on a pu voir récemment dans La Bonne Épouse, autre film qui traitait de la condition féminine durant les années 60. À ses côtés, Luana Bajrami, que j'avais apprécié dans L'heure de la sortie, Louise Chevillotte, Louise Horry Diquero, ou aussi Cassie Motéclin, qui joue un étudiant. Citons également la présence autour de ces jeunes de comédiennes et comédiens chevronnés, tels que Pio Marmaille, qui interprète un professeur, Sandrine Bonner dans le rôle de la mère, et Anna Mouglalis, qui vient vers la fin du film dans un rôle clé que je ne vais pas déterminer. L'histoire se déroule dans les années 60, 1963 pour être exact, à Angoulême la majeure partie du temps, où on va suivre une jeune étudiante en lettres brillante et très motivée. Je suis assez bouleversé par ce film, je vous le dis d'avance, donc je cafouille un peu. Anne, qui va voir son quotidien bouleversé lorsqu'elle va découvrir chez un médecin qu'elle est enceinte d'une grossesse non désirée. Et nous allons suivre son combat pour un avortement qui ne peut pas être fait sur des conditions légales. Et oui, on est avant la loi Veil ici dans les années 60 et donc les femmes ne peuvent pas disposer librement de leur corps. Sauf que évidemment elle va devoir lutter pratiquement seule face au système, même face à son entourage. Certains sont au courant, d'autres non, mais ça reste compliqué. C'est un sujet très tabou et c'est très dur. C'est un film profondément touchant, bouleversant, qui est brillamment interprété. Ça, je le dis directement, parce que l'actrice principale, donc Anna Maria Bartolomei, si elle ne reçoit pas un César de la révélation, au meilleur espoir, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, ça a changé, je crois, ces dernières années. Bon, là, franchement, voilà, même peut-être qu'on peut la nominer carrément pour meilleure actrice, mais bon, là, je m'égare, parce que c'est un film... on en a eu des grands films cette année en 2021, en voilà un autre. C'est compliqué, le classement de l'année 2021, donc en top, si j'en fais un en janvier comme d'habitude, ça va être un déchirement. Mais là, en plus de la réussite concrète de ce film, il est très important parce qu'il témoigne d'une époque qui paraît révolue comme ça, pour nous en France en tout cas. Mais quand on sait ce qui se passe dans certains pays, même dans certains États aux États-Unis, eh bien c'est une piqûre de rappel. Et puis, il n'est jamais inutile de rappeler certains grands combats de l'histoire. Ici, c'est dans l'ombre, avec des anonymes. Je ne sais pas si l'auteur du roman, Annie Ernaux, s'est inspiré de sa propre vie ou de faits réels. J'imagine que oui, du moins pour des faits réels. Mais voilà. Ce qui est fort dans ce film, c'est qu'il y a ce côté très proche du personnage principal. La caméra suit tout le temps. Donc le personnage Anne. Elle ne la quitte jamais. Souvent d'ailleurs, la filme de derrière, on la voit de dos, niveau épaule, comme peut-être pour impliquer le spectateur face à ce combat. On fait face avec elle, on avance avec elle aussi quelque part, on essaye en tout cas. Et il n'y a pas de fioriture. La mise en scène est super soignée, justement, vraiment. Mais on ne va pas aller dans les grands effets non plus. Je dis pas non plus que c'est un côté documentaire. C'est très intimiste, peut-être trop pour un documentaire, mais pourquoi pas. Mais voilà, tout est juste dans ce film, y compris la gestion des silences, parce que là on en revient à la musique du film qui existe, mais qui est très discrète et qui apparaît à des moments précis avec du piano, des cordes un peu frottées. Et là on a un superbe travail d'ambiance et d'atmosphère réalisé par les frères Galperine, qui ne sont pas à leur galop d'essai. Ils aiment bien ces bandes-sons atmosphériques, souvent un peu en retrait. Je crois que ce film va marquer l'année. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise et que les premiers retours étaient extraordinaires. Voilà. C'est juste, sur une certaine forme, dans le propos, une quasi-perfection. Tout simplement. Parce que tu ressors de là, moi j'ai pas pu décocher un mot pendant 20 minutes. Ça y est, je reparle là, grâce à vous, à cette vidéo. Cette histoire est ultimement... j'arrive presque pas à la faire la vidéo, vous voyez. Bouleversante du fait qu'on va suivre le parcours semaine après semaine d'Anne
avec les médecins, on voit l'hypocrisie un peu dans certains systèmes, même s'il y a un médecin plutôt gentil, un autre assez détestable vite fait, voilà. Et c'est surtout au niveau de ses amis. Avec Brigitte, la blonde, très exubérante en soi, elle veut faire la femme libérée, mais elle veut avoir des conquêtes et tout. Et l'autre plus réservée, Hélène, mais attention, quels que soient, on va dire, les principes de ses copines, le sujet ne peut même pas être évoqué. C'est tabou absolu. Et puis il y a sa famille. Alors tout ce qui se tourne autour de sa famille, je ne vais pas expliquer plus, mais il y a des moments de vie quotidienne avec sa mère. On voit la classe sociale un peu modeste et tout, c'est un peu l'espoir de la famille. Anne, elle fait des études, c'est peut-être la première de la famille à en faire, alors que la mère tient un bar, etc. Et Anne ne peut pas se plaindre de sa vie, de ce qu'elle vit par rapport à ses parents, qui lui ont tout donné. Presque, c'est un peu l'image. Elle doit faire face toute seule, elle ne peut pas avoir le soutien de sa propre mère ou de son propre père. Et c'est ça qui est violent dans ce film, c'est que on voit qu'elle gravite autour de personnes qui sont plus ou moins, ça dépend, hein, de bonne compagnie, etc. Mais elle ne peut rien faire, elle ne peut rien dire. Elle n'a aucune autre alternative que de se débrouiller seule, sur le plan le plus strict du terme d'ailleurs, à un certain moment, voilà. Il y a des scènes qui sont très difficiles. Et puis plus tard, en ayant recours peut-être à autre chose, mais bon. Et ce film nous prend aux tripes, avec des moments de plan séquence qui sont mais parfaitement gérés, ils sont pas là pour faire voilà, dans la dentelle, hein. Aucune fioriture, j'ai dit, mais tout est huilé pour nous faire comprendre, nous faire souffrir avec le personnage et nous faire nous battre avec elle. Toi, tu es derrière l'écran, dans ton siège et tout, tu te bats avec Anne. Et tu ressors de là, tu comprends si tu ne savais pas trop ce qui avait pu se passer et tout. C'est un film profondément éducatif, historique en un sens, et qui doit être montré à tout le monde, à toutes les catégories d'âge, à ceux qui ont vécu ça ou non. Je pense que oui, c'est un film qui fera date cette année. Et donc là, j'ai pas de note à donner, je ne sais pas, 8 ou 9. Là, les notes, alors là, sur ce genre de film, encore plus. Mais ce qui est certain, c'est que voilà encore un grand film français de l'année 2021, et que il faut que vous alliez voir ce film en salle. Essayez, s'il n'est pas très bien distribué, je ne sais pas. Regardez sur internet les séances disponibles autour de chez vous, foncez voir ce film, il faut le soutenir, il faut le mettre en avant, je pense que c'est très important. Et au final, je comprends pourquoi j'en ai fait ma priorité. Je le sentais venir, de toute façon. Et je ne regrette pas. Bref, bravo à Audrey Diwan, bravo aussi évidemment à donc Anna Maria, je crois, hein, j'ai plus le nom sous les yeux, je suis perdu. Oui, Anna Maria, donc l'actrice principale. Bravo à tous, bravo à toutes. C'est un film qui est là, et qui existe, et qui doit exister. Et je vous dis à la prochaine, ciao.